Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est dans un contexte très particulier que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes une centaine nous sommes ensemble pour une petite demi-heure. J'ai autour de moi des charmantes dames qui vont tour de rôle se présenter. Le but est d'être aujourd'hui extrêmement concret pour la mise en place de cet nouvel outil, cette place de marché, outil départemental. Nous travaillons depuis un certain temps. Mais il était extrêmement important que nous accélérions cette mise en place. Merci Martine Gadeblay d'animer cette réunion. Le but aujourd'hui, simple, concret, rapide, efficace. Le but est bien que chacun et que chacune d'entre nous fasse du chiffre d'affaires en plus, y compris quand son commerce est fermé et en dehors des heures d'ouverture. Nous n'avons rien inventé. Le e-commerce est là depuis déjà de nombreux mois et de nombreuses années dans notre univers. Il était important que la Mayenne se dote de cet outil. Je veux saluer aussi ici toutes les collectivités du conseil régional au conseil départemental, aux communautés de communes. Alors on dit EPCI, mais ce mot n'est peut-être pas encore connu de tout le monde. En tous les cas, tous les territoires et toutes les collectivités sont associées dans cet outil. Je veux saluer aussi la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture qui, bien évidemment, sont associées à la Chambre de commerce. Et nous avons bien ici un outil qui fédère tout le monde. Alors, Martine Gadeblay, on ne présente pas Martine à la Chambre de commerce qui anime évidemment depuis de nombreuses années l'ensemble des services de la Chambre, mais on va aujourd'hui plus parler du commerce. Merci d'avoir accepté d'animer, nous sommes polyvalents à la Chambre de commerce, merci d'avoir accepté d'animer cet atelier. Et moi, je vais tout de suite céder ma place à Nadège, une commerçante lavalloise qui viendra témoigner. Donc Martine, c'est à toi, et puis je conclurai tout à l'heure dans une grosse vingtaine de minutes. Merci Patrice. Donc, vous l'avez compris, la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne souhaite engager les commerçants dans l'utilisation de cette nouvelle plateforme. Béatrice, vous êtes élue à la Chambre de commerce. Pourquoi avoir fait le choix d'assurer la promotion de Ma Ville et Mon Shopping? Alors, Ma Ville, Mon Shopping, parce que c'est une plateforme déjà existante, une plateforme simple, gratuite en ce moment et sans engagement. Alors, c'est vrai que depuis mi-mars, il nous a fallu trouver une solution rapidement. Voilà pourquoi nous sommes allés vers quelque chose qui existait déjà, parce que les commerçants ont besoin de faire des ventes, les clients ont besoin de trouver des produits locaux. La livraison doit être assurée d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit en livraison par la poste, par le commerçant ou en click and collect. Et puis, tout ceci doit se faire en respectant les gestes barrières et en respectant la réglementation qui évolue au jour le jour. Donc, cette plateforme a pour objectif de soutenir le commerce local. Est-ce que tous les commerces sont concernés? Évidemment. Non seulement les commerces, mais aussi les artisans et les producteurs locaux. Tous les secteurs d'activité, ça peut être le prêt-à-porter, ça peut être l'alimentaire, ça peut être le bricolage, la jardinerie, même des services. Un architecte d'intérieur, un cuisiniste pourrait tout à fait proposer des solutions. Un restaurateur peut proposer des menus. Il n'y a aucun souci de ce côté. Je dirais aussi que tous les lieux géographiques sont concernés. C'est-à-dire que vous soyez en centre-ville, que vous soyez en centre-bourg, que vous soyez en milieu rural ou en périphérie, tout le monde est concerné. Aurélie, vous êtes élue à la CCI et vous êtes commerçante à Cran. Vous avez mis en place une démarche un peu particulière pour animer l'Union des commerçants de Cran. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu votre démarche? Alors, moi, j'ai eu la chance, quand j'ai contacté le PCI de Cran, d'avoir tout de suite un grand feu vert en nous disant que je pouvais appeler chaque UC. Donc, j'ai appelé chaque UC, chaque union commerciale, président d'union commerciale. Je leur ai demandé de passer le relais. Étant du territoire, je leur ai donné mon téléphone personnel pour que chacun puisse m'appeler s'il y avait un besoin. Et en fait, l'élan s'est fait tout de suite. Les commerçants, je pense, étaient en attente et tout le monde a bien suivi. Même certains qui au début n'osaient pas, voilà, ils ont pris leur souris, chacun a développé de son côté. Ceux qui étaient un peu moins
bien mis en page. En fait, je les ai rappelés et puis on a essayé de modifier ensemble. Et du coup, Pierre en a parlé à Jacques, qui en a parlé à d'autres. Et puis voilà, du coup, ça prend son petit envol et tout le monde a l'air ravi. Alors plus concrètement encore, et là c'est à la commerçante que je m'adresse, comment vous avez créé votre commerce en ligne? D'accord. Alors du coup, j'ai été sur la page j'écris sur Google, Ma ville, mon shopping. Quand je suis arrivée sur la page Ma ville, mon shopping, j'ai choisi s'inscrire. Donc en tant que commerçant, et derrière c'est tout simple, on a des petites questions basiques comme votre nom, votre prénom, le nom de l'enseigne, votre SIRET. C'est vraiment quelques petites lignes. Je dirais ça prend 5 minutes, vraiment 5 minutes maximum. 5 minutes pour créer votre boutique. Après, il faut la remplir, cette boutique, et y inscrire les produits. Combien de temps? Ça, c'est un petit peu plus long, évidemment. Ça dépend de ce que chacun veut faire et de ses produits, en fait. J'ai un côté bijoux. Du côté bijoux, pour moi, c'est très simple. On prend la photo, on décrit son article et du coup, là, c'est assez rapide. Par contre, du côté vêtements, où il faut remplir les tailles, les couleurs, là, ça va mettre un peu plus de temps. Je dirais en moyenne, si on veut faire les choses bien, il faut compter une dizaine de minutes maximum par article, entre 5 et 10 minutes. Merci Aurélie. Un autre témoignage avec vous, Nadège. Vous avez également créé votre boutique récemment, je crois? Il y a 15 jours. D'accord. Alors faites-nous un petit retour d'expérience puisque vous avez déjà 2 semaines de vente en ligne. Moi, je suis ravie. Donc, effectivement, c'est assez simple d'utilisation. Du coup, l'idée, c'est de soigner sa communication, donc en proposant des articles sous leur meilleur angle, donc avec de jolies photos. Ça, c'est important. Et les retours sont extrêmement positifs puisque nos clientes nous témoignent à tous et à toutes de leur soutien. Donc, c'est des achats solidaires et puis c'est maintenir un lien évidemment avec la clientèle lavalloise et parfois étendre un petit peu plus à l'agglomération lavalloise l'offre de nos produits et de ces concepts qui sont innovants. Alors ce lien avec les clients précisément, le site en soi ne suffit pas. Comment vous alimentez la relation avec vos clients ? Les réseaux sociaux, c'est important de communiquer via plusieurs vecteurs. Donc il y a Instagram évidemment, ce qui nous permet aussi de soigner la communication avec de jolies photos, de jolis filtres. Et puis Facebook, et ça nous permet de relayer encore une fois de plus l'information sur maintenant comment on peut acheter ces produits qui font partie des coups de cœur pour beaucoup de clientes. L'idée, c'est de suivre le lien et de se rendre directement sur mavilleMonShopping.fr. Donc ça, c'est important vraiment de le partager sur les réseaux sociaux pour assurer le tremplin vers le site. Vous avez toutes les deux un certain nombre de produits en ligne. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail du cheminement d'une commande ? Quel est le process ? On photographie l'article. On l'ajoute, il y a un petit plus au moment où on veut rentrer son produit. Donc effectivement, on peut y ajouter la taille, la couleur. Donc moi, j'ai un dépôt-vente, donc j'ai un seul article, une pièce unique. Donc c'est un petit peu moins fastidieux, mais j'ai décidé par exemple pour rendre le site un peu plus ludique d'y mettre des noms de chansons. Voilà, et du coup, la cliente ensuite qui aime l'article, simplement à cliquer, l'ajouter dans son panier, rentrer ses coordonnées, et puis nous, on est avertis après par un SMS ou un email de la commande et du mode de livraison à assurer. Et les commandes, comment les gérez-vous ? Les livraisons, comment les gérez-vous ? Les livraisons, il y a plusieurs formes. Il y a le click and collect ou la livraison par le commerçant. Donc, le maître mot, c'est adaptabilité. Donc, les gens à cette période ont du temps, mais ils sont aussi pris par le quotidien avec les enfants, tout ça. Donc, l'idée, c'est de trouver avec eux, puisqu'on a leurs coordonnées, donc leur mail, leur téléphone, un temps pour qu'ils puissent venir retirer avec les gestes barrières, bien entendu, leurs commandes directement dans nos boutiques ou à domicile. C'est effectivement un élément important. Le click et collect est effectivement autorisé parce qu'un certain nombre de clients
aujourd'hui hésitent à venir dans vos boutiques sous prétexte que ce ne sont pas des biens de première nécessité. Donc il faut leur dire que la réglementation a été assouplie et que le click and collect est possible, y compris pour tous les biens en fait. Voilà. Donc c'était un élément important. Aurélie Nadège, en fait, quel conseil donneriez-vous aux commerçants ? Quel conseil ? Moi, j'ai envie de dire, nos clients, ils nous attendent. On remarque toutes, je pense que Nadège est comme moi, elle a un Facebook qui est bien plus animé que le mien. Elle n'arrête pas de garder ce lien. Le lien avec nos clients, il est très important. Les premiers messages qu'on a, c'est quand on parle avec nos amis, mon enfant a fêté son anniversaire tout seul, mon mari, c'est son anniversaire, on va se retrouver qu'entre nous, c'est les 18 ans de mon enfant. La vie continue, malgré ce confinement, la vie continue et les gens ont envie de vivre. Alors, moi, les premières commandes que j'ai, il y avait un petit message parce que les clients peuvent laisser un commentaire quand ils passent leur commande et les premiers, c'est quasiment que des anniversaires. Donc à côté, on soigne un petit peu mieux. Moi, par exemple, j'ai fait des paquets cadeaux en tissu. C'est des choses qui sont énormément appréciées. Je crois que Nadège est assez forte là-dessus. Tu mets des petits mots personnalisés. Et ça, faut vraiment se dire, on sent que l'économie a envie de repartir, les clients ont envie de... Je pense à, par exemple, on a un magasin de chaussures à Cran, elle a eu plein d'appels, les chaussures sont trop petites pour les enfants, les pieds grandissent, mais oui, il leur faut bien des chaussures et c'est maintenant, c'est pas dans 3 semaines, un mois, on va pas faire des trous pour que les enfants puissent continuer de marcher au bout des chaussures. Donc vraiment, dites-vous, dans tout corps de métier, les coiffeuses à Cran qui ont joué le jeu de mettre leurs produits, ça y est, elles ont déjà vendu des shampoings, les clientes, elles avaient besoin de leurs shampoings, on continue de vivre à côté, même chez nous. Il faut vraiment garder ce lien, je pense que c'est très très important. Vos inscriptions sont récentes, néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelles sont vos retombées en termes de vente ? Nadège. Moi, je suis ravie, c'est une vingtaine de commandes. Et voilà, beaucoup de soutien de la part de nos clientes qui effectivement sont contentes de nous retrouver, de voir qu'on sait se réinventer aussi et puis qu'on reste dans la course. Donc voilà, on leur offre la possibilité de nous soutenir et puis de maintenir ce lien et de garder leur fidélité aussi. Voilà, elles nous étaient fidèles avant et là on met des outils en place pour maintenir encore et encore. Et puis je pense que pour les commerçants, oui, ça prend du temps, oui, c'est compliqué par moment parce que c'est pas si simple, mais tout travail est récompensé et voilà, la preuve en est. On est ravis quand les premières commandes tombent et que voilà, ça redonne du sens à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Et vous, Aurélie ? Moi, je crois beaucoup dans ce e-commerce. J'y croyais déjà avant. On était tous très pris par nos activités parce qu'un commerce prend du temps. Aujourd'hui, on est chez nous et on se demande quoi faire pour faire vivre notre boutique. Eh bien, c'est le moment de se lancer sur le e-commerce et les billes qu'on met aujourd'hui, pendant le temps qu'on a disponible, il nous servira pour demain. Nos clients alors moi je suis dans un milieu rural, nos clients travaillent des fois pas sur le local, ils partent. Si on veut que demain ils continuent d'acheter chez nous, le e-commerce sera nécessaire. Ils penseront à les cliquer pour revenir chercher chez nous le week-end, le soir, on trouvera toujours des solutions pour les livrer. Donc dites-vous que ce travail, il n'est pas inutile, même si on ne vend pas tout de suite. Moi j'ai fait un peu moins de ventes que Nadège, par contre j'ai plein de messages derrière où mes clients me disent on est chez vous dès que ça rouvre, j'ai vu des choses, j'ai envie d'essayer, donc il faut vraiment croire dans ce e-commerce et c'est pas du temps de perdu, ça vous aidera vraiment pour demain. Béatrice, quel conseil prodigueriez-vous aux commerçants en dehors de ceux qui nous ont déjà été énoncés par Aurélie et Nadège ? Alors là, je ne vais faire que répéter ce qu'elles ont déjà dit. C'est-à-dire que de la même façon qu'un client n'imaginerait pas sa vitrine sur la rue sans produit, il est important de créer une belle façade sur Internet. Il est important d'y mettre des produits. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos produits, mais d'y mettre des produits, que ce soit attrayant et que le client ait envie de venir vous visiter, de venir cliquer pour acheter. Alors venir vous visiter, ça veut dire, comme l'a dit Nadège tout à l'heure, communiquer sur vos réseaux sociaux, faire savoir que vous êtes là, faire savoir que vous avez envie de vendre et le consommateur sera forcément réceptif. Merci Béatrice. Je vous propose maintenant de retrouver Monsieur Chardy. Donc Monsieur Chardy est le directeur général de Ma Ville Mon Shopping. Monsieur Chardy, pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments, notamment sur les aspects logistiques et sur les paiements donc aux commerçants ? Les clients
sur le site pourront disposer de différentes options pour récupérer les produits et accéder à vos produits. Tout d'abord, faire du click and collect. Le click and collect, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils vont acheter en ligne dans votre boutique et ensuite ils viendront récupérer les produits dans votre commerce. Je sais qu'aujourd'hui, en fonction de l'activité de chacun, tout le monde ne pourra pas proposer cette option. Du coup, vous avez d'autres options qui s'offrent à vous et à vos clients. Tout d'abord, une livraison par vous-même. Cette période, je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont pris le parti de livrer et c'est une option que nous mettons à leur disposition. Et enfin, une livraison par le facteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les établissements postaux sont mobilisés. Alors, bien entendu, en fonction de leur capacité, ils vont être capables de faire. Tous les clients qui vont être situés dans le même périmètre géographique que votre boutique se verra proposer une livraison par la poste pour 4 €. Ainsi, toutes les commandes qui vont être passées en ligne avant 14 h seront livrées par le facteur dès le lendemain. En réalité, le facteur passera dans la matinée, récupérer les produits dans votre boutique et les livrera à vos clients dans l'après-midi. Il faut savoir que sur cette livraison-là, vous n'aurez aucun colis à préparer. Il vous suffit de conditionner votre produit comme vous le donneriez à n'importe quel client. Bien entendu, il faut que le produit soit transportable. C'est-à-dire que si on vous achète 6 bouteilles en verre, il faut que vous les mettiez dans un conditionnement qui permette au facteur de le transporter. Il faut savoir que nous serons en capacité de transporter tous les types de produits, excepté les produits qui nécessiteront vraiment un transport à température dirigée. Sinon, nous prendrons tout le reste dans la limite de 15 kg. Voilà pour les différents modes de livraison. Au niveau des paiements, tous les paiements sur le site s'effectuent par carte bancaire. Nous utilisons un système de paiement pour compte de tiers, c'est-à-dire que l'argent qui vous est payé n'est pas encaissé par nous. Il est directement encaissé par vous sur un compte qui vous appartient et ensuite nous le reversons sur le RIB que vous aurez communiqué dans votre espace client. Tous les paiements qui se font sur le site sont sécurisés et aucune des données bancaires n'est ni conservée ni stockée. Il faut savoir que si vous avez une annulation de commande, si un de vos clients annule une commande, avant que le produit soit livré, nous recréditons immédiatement la carte bancaire de votre client. Si le client souhaite annuler la commande après que vous lui ayez donné le produit, nous le remboursons uniquement lorsque vous avez récupéré ce produit-là. C'est vous qui avez la main sur ces annulations et sur ces remboursements. Je voudrais finir sur une note positive, car comme toute crise, il y a aussi des opportunités et je pense qu'actuellement, on a une vraie opportunité de voir les choses différemment et de construire le monde de demain. On a l'opportunité de remettre en valeur le local, de remettre en valeur vos métiers, de favoriser les circuits courts, de favoriser les savoir-faire, de valoriser les savoir-faire locaux. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment l'occasion d'agir ensemble et d'essayer de faire de nouvelles choses. Je vous retrouve Aurélie, je veux faire un cadeau. Comment dois-je procéder ? Eh bien, vous allez sur le site Ma Ville Mon Shopping, vous choisissez votre commerçant, vous choisissez votre produit et une fois que vous aurez mis le produit dans le panier, quand vous allez aller vers la fin de l'acte d'achat, en fait, vous pourrez mettre un petit commentaire. Donc là, vous allez pouvoir glisser un petit commentaire en disant pour le cadeau, c'est un cadeau pour ma femme, pour mon filleul, et nous donner des informations sur ce que vous voulez qu'on fasse du coup. Merci. Nadège, alors si je me mets du côté client, lorsque je passe ma commande, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Du côté client, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, vous êtes... qu'est-ce qui se passe du côté client ? Alors du côté commerçant, en tout cas, nous on reçoit un email et un SMS, voilà, qui nous informent de vos coordonnées. Et du coup, libre à nous, enfin, dans le temps le plus restreint, de vous recontacter pour satisfaire la commande. Très bien. Béatrice,
vous êtes à la CCI, les commerçants ne savent pas toujours par quel bout prendre le problème, ils sont un peu désemparés par rapport au digital. Quel est le rôle de la CCI pour accompagner les commerçants donc, au niveau numérique? Alors, la CCI, qui est porteuse du projet au niveau départemental, mais soutenue par tous les acteurs, comme l'a dit Patrice tout à l'heure, est à votre écoute, vous, commerçants. Quand vous avez une question, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler le numéro de téléphone 02 43 49 50 13. Vous pouvez aller sur le site de la CCI. Vous pouvez envoyer un mail. Vous pouvez aussi aller sur le site de Ma Ville Mon Shopping. Vous avez sur le site de Ma Ville Mon Shopping tous les tutos. C'est-à-dire que vous avez entendu tout à l'heure que les choses étaient très simples, mais vous avez les tutos, c'est-à-dire que vous pouvez suivre au fur et à mesure l'avancement de votre mise en ligne de votre commerce. Donc de toute façon, l'équipe commerce est là, comme elle l'est depuis le début du confinement, pour vous aider et répondre à vos questions, et elle le sera encore plus à partir de demain. Merci. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions qui nous ont été remontées par vous, commerçants. Je vous livre la première. Question d'un commerçant de Mêlée du Maine. J'ai déjà un site internet. Dois-je m'inscrire sur Ma Ville Mon Shopping? Puis-je mettre le lien de mon site? Oh que oui. Au contraire, il faut poursuivre avec Ma Ville Mon Shopping. Avoir un site tout seul, j'ai essayé, ça n'amène à rien en fait. Si vous êtes tout seul, on n'amène pas assez de flux sur nos sites. Donc pour avoir plus de flux sur nos sites, il faut passer par des plateformes. Ma Ville, Mon Shopping fera partie de ces plateformes, comme certains en utilisent d'autres, mais c'est nécessaire, puisque si le travail localement a été fait avec des collègues, si on est plusieurs du village, de la ville, à être sur Ma Ville, Mon Shopping, les clients auront d'abord ce réflexe Ma Ville, Mon Shopping, et grâce à vos produits, vous mettrez un petit lien qui vous emmènera, qui les emmèneront après sur votre propre site. Ne mettez pas tout, mais mettez des produits d'appel. C'est nécessaire, au contraire. C'est la solidarité et c'est ce qui fera qu'il y aura encore plus de flux sur votre site. Merci Aurélie. Autre question d'un artisan d'Ernée. Je viens de créer ma boutique. Comment puis-je prévenir et communiquer auprès de ma clientèle? Alors Nadège, vous avez abordé un petit peu la question. Est-ce que vous pouvez y revenir? C'est important. Alors il y a notamment sur Instagram, dans la bio, juste en haut, où on parle un peu de son commerce, de qui on est, de ce qu'on fait, la possibilité de rentrer du coup justement l'adresse de mavillemonShopping.fr, ce qui fait que les gens, même en survolant vos réseaux sociaux, pourront se dire ah bah oui j'aime beaucoup, toc je clique et hop se retrouveront directement sur le site voilà marchand. Donc ça c'est vraiment important, et puis de privilégier aussi voilà des choses qui restent. Donc on a la possibilité de faire des stories sur Instagram ou sur Facebook, donc ça c'est ponctuel, mais de laisser aussi des petits posts qui eux sont maintenus et qui parce qu'il ne faut pas oublier que voilà les gens se connectent n'importe quand, tout le temps, mais pas au même rythme. Donc celle qui aura eu l'information le matin ne sera pas celle qui l'aura pas eu le soir. Donc il faut toujours relancer et ne pas hésiter à dire plusieurs fois la même chose dans la même journée, voire la même semaine, au contraire. Autre question d'une commerçante de Vilaine-la-Gelle cette fois. Comment gérer mon stock en ligne? Je vais juste rajouter un tout petit truc qui me vient à la tête pendant qu'on parle. Il y a un tout petit truc à faire qui n'est pas compliqué, qui n'a rien à voir avec le e-commerce. Pensez au transfert d'appel. Je sais qu'il y en a encore qui ne l'ont pas fait, parce que j'ai des clients qui m'appellent pour un numéro de collègue. Pensez à votre transfert d'appel. Les gens ne connaîtront pas votre numéro privé, mais quand ils appelleront votre boutique, ça vient vers vous. Et pour penser au déconfinement, c'est important. C'est un petit détail, mais je pense qu'il est important. Quand on a un fichier client et qu'on peut envoyer aussi par SMS des informations à ses clients, mais c'est important de le faire en les avisant que maintenant la boutique est dotée d'un site internet et qu'elle a cette possibilité de vendre ses produits en ligne. Nous revenons à notre question. Oui, pardon. Comment gérer mon stock en ligne? Comment gérer mon stock en ligne? Pendant la fermeture de la boutique, j'ai envie de dire que ça va être assez simple, puisque quand vous cliquez, en fait, donc vous avez créé votre fiche produit.
Quand vous créez votre fiche produit, si c'est une fiche produit simple, à la fin, on vous demande la quantité de produits que vous avez. Donc, vous mettez 1, 2, 3, 4, ça dépend du nombre d'articles. Quand c'est en avancé, ça veut dire que, par exemple, une robe, vous l'avez en taille S, M, L, XL, et par exemple, vous avez 2S, 2M, 2XL. Vous allez pouvoir le préciser dans votre fiche produit avancée. Donc vous allez dans avancé, vous allez pouvoir mettre la couleur, après vous avez les tailles et dessous vous allez pouvoir avoir ce mélange de tailles, de couleurs et c'est vous qui allez tout préciser. Donc ça va s'enlever aussitôt. Quand vous rouvrirez votre boutique, par contre, il faudra penser à les décocher quand vous vendrez le produit dans la boutique. Merci Aurélie. Enfin, on va prendre une dernière question d'un commerçant de Château-Gontier. Sur mon profil, comment puis-je indiquer à mes clients mes heures de retrait et ou de livraison? Par un poste, hein, tout simplement. Après, voilà, c'est libre à chacun. On a cette liberté parce qu'on a du temps. Donc, c'est chaque boutique, en fonction de son organisation, de ses obligations, qui va mettre en place justement son système de retrait. J'ai vu à Laval tout à l'heure, Arcideco, du coup, lui, il a mis du mardi au vendredi, de 10h à midi. Chacun s'adaptera en fonction de son mode de fonctionnement, tout simplement. Donc cette place de marché a été mise en place extrêmement rapidement pour la période Covid, pour permettre effectivement aux commerçants d'avoir de la visibilité, de pouvoir présenter leurs produits, de générer du chiffre d'affaires. Que se passe-t-il en sortie de période Covid, Béatrice? Alors je vous rassure, les boutiques ne seront pas fermées à la sortie de la période Covid. Je rappelle en effet qu'en ce moment c'est un service 100% gratuit, sans engagement, mais qu'auparavant, ça ne l'était pas. Le commerçant, jusqu'à maintenant, avant la période du confinement, payait un pourcentage de chiffre d'affaires qui était de 9%. Comme nous espérons que ce service rendu aux commerçants sera positif, je rappelle qu'en ce moment, le site n'est pas tout à fait le même qu'en période normale. Nous allons, pendant la période qui court, interroger les commerçants les uns après les autres, tous ensemble, connaître les avis positifs, leur ressenti en fait, essayer d'analyser la situation pour que, à la fin du confinement, et là je vais revenir sur cette date, pour qu'à la fin du confinement, le commerçant ait envie bien évidemment de continuer à travailler sur Internet, puisque je rappelle que c'est un prolongement de la boutique physique et qu'il paiera ce pourcentage sur le chiffre d'affaires. Nous allons négocier avec la Poste. Nous pouvons déjà vous dire que cette période, entre guillemets, de gratuité qui devrait être à la fin du confinement, en réalité sera poursuivie pour la Mayenne jusqu'à fin août, et que ça nous donne donc un petit peu plus de temps pour l'analyse. Et qu'a priori, les frais qui suivront devraient être à la hauteur de 5,5%. Sachez que ça reste un service gratuit, puisque si vous ne vendez pas, vous n'avez aucun frais. Ça, c'est très important de le retenir. D'ores et déjà, un certain nombre de commerçants se sont inscrits sur cette plateforme. A-t-on les premiers chiffres? Ah oui, ils sont même très prometteurs, puisque sans même qu'il y ait eu de communication, nous avons près de 80 commerçants en ligne sur 16 communes. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que tout le territoire de la Mayenne, une partie du territoire est quand même représentée, environ 900 à 1000 produits, et que aujourd'hui, il y a presque une centaine de produits vendus avec un panier moyen de 42 €. Et je rappelle que tout ceci s'est fait sans qu'il y ait de communication, parce que bien évidemment, on ne va pas communiquer vers les consommateurs si, entre guillemets, la vitrine n'est pas belle. Donc, il fallait attendre qu'il y ait un certain nombre de commerçants en ligne pour communiquer, ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, comme l'a dit Patrice, il est difficile de se passer de la vente en ligne. Et j'aimerais que tous ensemble, nous dépensions toute notre énergie pour rendre réelle la phrase qui est maintenant très connue de tous, plutôt qu'acheter Amazon, achetons dans notre zone. Merci pour ce mot de la fin. Je le donnerai néanmoins à Patrice Degnaud, président de la Chambre de commerce, pour conclure ce webinaire.
Non, mais écoutez, non, mais on ne peut pas conclure aussi bien que ce que tu viens de faire, Maître Soraguet. Alors, d'abord, vous avez vu que c'était un vrai plaisir d'être entouré de femmes aussi actives dans leur métier. On a respecté cet après-midi les gestes barrières. Vous avez vu qu'on avait la distanciation, que nous avons des micros qui étaient complètement individuels, désinfectés. Et voilà, donc tout ça s'est passé évidemment avec beaucoup de professionnalisme. C'était très concret. Merci mesdames, vos témoignages, vos exemples, c'était bien le but. Moi, j'ai un message fort. Évidemment, nous sommes en ce moment une centaine et les gens qui sont là sont déjà des gens convaincus. Vous savez tous, encore mieux que moi, puisque vous êtes des professionnels, le commerce, c'est un métier, c'est de l'expertise, mais pour qu'une rue soit commerçante, il faut que la rue soit animée. C'est la même chose dans le virtuel, c'est la même chose dans le e-commerce. Donc nous avons tous une mission aujourd'hui, c'est d'aller chercher ceux qui n'étaient pas là cet après-midi. C'est notre intérêt et c'est notre raison d'être. Car le e-commerce, c'est l'addition. Plus il y aura de vitrines, plus nous aurons un site qui sera attractif. Donc, vous l'avez vu, c'est efficace, c'est concret, c'est gratuit, ça fonctionne, c'est maintenant. Mais le but est d'aller chercher. Donc, nous savons nous appuyer et nous avons des présidentes et des présidents d'unions commerciales extrêmement compétents et extrêmement efficaces. Donc les unions commerciales fonctionnent formidablement bien, mais c'est évidemment, comme toujours, vous qui savez, qui me voyez à chaque réunion, c'est les non-adhérents qu'il faut aller très très vite informer parce qu'il y va de notre intérêt. Nous sommes extrêmement attentifs. Oui, nous sommes positifs aujourd'hui, nous avons abouti, l'outil est là. Mais vous savez aussi comme moi la situation, et moi je me bats pour qu'il y ait le moins de défaillances d'entreprises demain, que ce soit dans les services, industrie et également dans le commerce. Donc il nous faut aller chercher du chiffre d'affaires maintenant. Ce chiffre d'affaires pour les clients en dehors du département, en dehors des heures d'ouverture, c'est maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant que nous devons sauver l'économie mayonnaise et tous ensemble, nous devons faire en sorte que tous les secteurs de l'économie s'en sortent. Donc, de grâce, inscrivez-vous, soyez aussi des ambassadeurs et allez diffuser la bonne parole maintenant et c'est maintenant que vous avez besoin. Voilà, merci à Martine d'avoir animé, Martine Gadelet d'avoir animé cette conférence, ce webinaire, soyez moderne, utilisons les mots d'aujourd'hui. Et merci à vous trois, mesdames, de votre témoignage très concret. Merci et à bientôt.